La République de l'Inde est un pays du sud de l'Asie qui occupe la majeure partie du sous-continent indien. Le nom du pays, Inde, est dérivé de la vieille version persane du mot Sindhu, l'appellation du fleuve hindou en langue sanskrit. L'Inde est le 7e pays le plus grand au monde avec plus de 3 millions de kilomètres carrés. L'Inde est le 2e pays le plus peuplé au monde après la Chine. Environ 1,1 milliard d'habitants vivent en Inde, dont près de la moitié ont moins de 25 ans. De grands fleuves, les rivières comme le Gange et le Brahmaputra traversent le pays. Il existe 23 langues officielles en Inde, mais on entend de très nombreuses langues régionales ou de dialectes. Au total, on dénombre près de 4000 langues différentes. On rencontre de nombreuses religions en Inde. La religion dominante est l'hindouisme, suivi de l'islam. On retrouve aussi des sikhs, des bouddhistes, des juifs et des chrétiens. La cuisine indienne est extrêmement diversifiée selon les régions. Elle utilise de nombreuses épices mélangées dans des assortiments appelés masala ou curry. Les épices et les méthodes changent de région en région. Le riz et le blé sont des aliments principaux des Indiens. Les valeurs indiennes traditionnelles liées à la famille sont et restent fortement respectées. Parfois, plus de 20 personnes vivent sous le même toit. Selon la tradition, les fils à leur mariage restent vivre près de leurs parents, prenant petit à petit la relève pour subvenir aux besoins de la maison. La relation entre frères était des plus codées selon la place dans la fratrie. Au sein du foyer, l'entraide est de rigueur, la charge des vieux parents est partagée entre tous. Le destin d'une fille en Inde est de quitter sa famille d'origine à son mariage pour entrer dans celle de son époux et contribuer à l'économie du foyer de ses beaux-parents. En outre, la famille de la fiancée doit s'acquitter d'une dot envers la belle famille. Le mariage en Inde est un événement qui dure de 3 à 5 jours. Les familles des futurs époux sont invitées, tous frais payés, pour venir faire la fête et participer à l'événement. Les familles étant nombreuses et fort connectées, on invite les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les oncles et les tantes, et même les maris, épouses et enfants de chacun de ceux-ci. À cela s'ajoutent également les amis des époux et de la famille proche. Conclusion, les mariages en Inde rassemblent de 200 à 500 personnes, dont la plupart ne se sont jamais rencontrées, mais qui sont liées par le sang ou par le mariage. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के T3 टर्मिनल में आपका स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। स्थानीय समय के अनुसार Un mariage, vu la taille du pays, commence par l'arrivée au lieu des festivités des invités. Il en arrive de partout, d'autres villes, d'autres provinces et même de l'étranger. Les routes en Inde sont très mauvaises et très fréquentées. On y trouve également des animaux comme les fameuses vaches sacrées. Les mariages se font dans des lieux expressément créés pour la cause. Cela va de la salle de fête pouvant contenir plus de 100 personnes jusqu'à des hôtels de grande classe qui accommodent plus de 300 personnes en un même lieu. Lorsque les convives arrivent, on visite le lieu des réjouissances.
Le mariage se déroule sur plusieurs jours. Chaque soirée aura un thème choisi par les époux. La première soirée permet aux convives de se rencontrer et mieux se connaître. La musique est persistante. Les époux se doivent de communiquer avec les invités et ils en arrivent à faire des courts spectacles ou chansons. Le banquet est servi en même temps que les animations se déroulent. La seconde soirée est en habit plus traditionnel. Même les invités occidentaux venus à la noce se doivent de revêtir les tenues traditionnelles d'Inde. Cette soirée peut prendre comme thème Soirée à Bollywood en référence à la culture cinématographique de l'Inde dont la production est principalement concentrée à Bombay, aujourd'hui Mumbai. Les invités s'y amusent et font cette fois-ci le spectacle pour les mariés. Enfin, le lendemain, le troisième jour, a lieu la célébration du mariage. On prépare l'époux. On fait de même avec l'épouse. L'époux, entouré des invités, doit rejoindre sa future épouse. Dans les cas de mariage de famille riche, l'époux arrivera juché sur un éléphant. Il s'ensuit une procession qui amènera le futur marié auprès de sa future épouse. Les futurs époux se retrouvent et ils sont ainsi préparés pour la cérémonie du mariage. Ils sont mis sur un podium entourés de leurs familles proches. Le gourou officiant dans le mariage commence ses incantations et guide la cérémonie. Les parents, les frères et les sœurs vont également prendre la parole. Le tout se termine par la bénédiction des époux et le cortège des membres des familles et des amis.
Enfin, cette dernière journée se termine par une nouvelle soirée. L'ambiance y est plus formelle. Les pères de chacun des époux vont prendre la parole. Finland. In the future we hope to see you even more often on our farm of Papua. Mattias, our son. Partie finale de cette dernière soirée se termine par une prise de parole de l'époux et dans certains cas de chansons de circonstance. Like a snow-covered mountain top spreads its peace and harmony. That's just all you spread in me. My life with you is the journey to where my dreams come true, and there are so many places to be discovered. My love for you is the joyful ride where you are my guide. When we head out for our journey of life, will you be my wife? Au lendemain de la fête, tout le monde repart vers son quotidien en rêvant de la prochaine invitation qu'il recevra pour le mariage suivant.